L'Évangile selon Jordan Maxwell. Les anciens Africains et les anciens peuples de la Terre ont réalisé que le soleil donnait de l'énergie et que cette énergie était traduite dans les plantes que nous consommons, les plantes et les animaux. Sans cette énergie, nous étions morts. Et sans cette énergie, nous sommes morts. Donc, par conséquent, nous sommes comme une batterie. Donc, sans cette énergie qui est morte. C'est-à-dire sans l'énergie du soleil. L'idée a été développée dans l'ancienne Afrique, plus particulièrement l'Égypte ancienne, que le soleil de Dieu était la lumière du monde. Notre sauveur ressuscité qui nous donne l'énergie de vivre. Alors, il partage son énergie, qui nous donne sa vie, que nous pourrons vivre. Par conséquent, si le soleil de Dieu n'avait pas donné sa vie, nous serions tous morts. Le soleil de Dieu donne sa vie pour que nous puissions vivre. Le soleil était le plus grand cadeau que le Créateur pourrait peut-être donner aux gens de la terre. Le soleil était, bien sûr, le donneur de vie. Le soleil a été utilisé comme un symbole de l'humanité. Le soleil, symboliquement, représente le concept de divinité. Les idées que nous détenons à propos de Dieu. Il n'appartient à personne. Il n'appartient pas à l'Afrique. Il n'appartient pas à l'Orient. Il n'appartient pas à la Chine. Il n'appartient pas à personne. Il appartient à Dieu. Alors, c'était Dieu, Fils. Il était la lumière du monde. Ainsi, le soleil est la lumière du monde. Dans l'ancienne Égypte, le Nubia ancien, la religion du Fils a été appelée notre Sauveur ressuscité. Parce que le matin, le soleil se lèverait et les Égyptiens se sentiraient que le soleil était leur sauveur. Il appelait le Sauveur ressuscité. Le soleil a eu différents noms durant les différents moments dans l'histoire de l'Empire égyptien. Quand le soleil s'est levé le matin, il était connu sur le nom du fils nouveau-né. Son nom était Horus. Horus était notre ressuscité. Il était le sauveur, le ressuscité. Horus. Aujourd'hui, nous disons encore que le soleil arrive sur le Horus Rising. C'est là que nous vient le mot horizon. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai qu'il n'y a qu'un Fils,
et sans lui nous sommes morts. Et il nous donne la vie éternelle. L'ancien africain a dit que lorsque le soleil apparaît, quand le soleil apparaît, tout devient en contrôle à nouveau. Mais quand il est couché, nous ne sommes pas en contrôle. Les animaux le sont. Aussi la nuit, il fait froid. Et ça fait peur. Dans le noir, dans le sombre, dans la noirceur. Le soleil se lève le matin, il traverse le ciel. Les anciens Africains ont dit en 12 étapes. En 12 étapes, aujourd'hui, nous prenons le mot russe, Horus, et le transforme en hours, ou heures. 12 heures. 12 hours. 12 heures, 12 heures. Le concept le plus ancien dans le monde de Dieu était la bataille entre la lumière et les ténèbres. Le soleil est capable de dire de lui-même que je suis la lumière et la vérité. Je suis la vérité de la lumière et personne ne vient au Père à moins qu'il vienne à travers moi. Si tu reviens à l'ancien travail de référence en hébreu, vous commencerez à voir que lorsque la Bible parle de Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus est une métaphore symbolique. Ça symbolise quelque chose. L'un des noms et le plus ancien grec, le grec ancien pour Horus était Iosis et Ies, IES, c'est-à-dire que nous pouvons échanger des IES en JS afin que vous puissiez échanger Iosis avec Jo César, Jésus, selon la référence, est le soleil. C'est pourquoi nous adorons Christ ou Jésus. Alors le Fils de Dieu a traversé le ciel en 12 étapes. Il a quitté le monde. Et quand il a quitté le monde, il a quitté le monde entre les mains du prince des ténèbres. Mais il a dit qu'il reviendrait. Il le fait tous les matins, environ 5h30. Et on nous dit que quand il l'a laissé, que ceux qui ont vu quand il est parti, on m'a dit que tout comme vous l'avez vu partir sur un nuage, il reviendra sur un nuage. Et c'est vrai. Vérifiez tous les soirs et voir s'il n'y avait pas de nuage là-bas quand le soleil part. Quand le soleil part. Il sera probablement un nuage dans le ciel quand il reviendra. Si, quand vous comprenez que les histoires de la Bible dans le Nouveau Testament est une métaphore, tout
le Nouveau Testament essaie désespérément de vous dire quelque chose. Métaphoriquement. En métaphore.